Bonjour, bonsoir les belles âmes. Alors ce soir encore un tirage triangulaire avec tout en haut votre autre, ici vous, et puis plus bas, on ne la voit pas, c'est l'énergie tierce. Alors, j'ai d'abord tiré une carte pour chacun. Donc votre autre, on lui demande d'avoir la foi. Même si parfois tout semble perdu, garde la foi. Garde confiance. Alors, pour vous, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, on a d'abord l'imagination. Donc, donne-toi le droit de rêver. Tu as droit au meilleur. Et ensuite, on a... Alors, donne-toi le droit de rêver, de rencontrer ou de trouver ou de te réunir enfin avec la personne de ton cœur qui pour toi est le partenaire idéal. Ensuite, pour l'énergie tierce, on a la conscience. Alors, a-t-elle pris conscience de ce qu'elle fait, dit, enfin de ses agissements? Et on lui dit, voilà, on lui parle d'amitié. Donc, est-ce qu'il faudrait qu'elle aille voir ses amis pour y voir plus clair? Alors, donc comme la dernière fois, j'ai fait qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Et en dernier, on a l'évolution dans la semaine, ensuite une carte pour l'évolution dans le mois, et pour finir, une carte pour l'évolution sur l'année. Donc on va commencer par le masculin, donc en sachant qu'on lui demande d'avoir la foi. Qu'est-ce qu'il pense actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans ses pensées? Ah, il fait l'examen. Un examen peut-être de conscience, où il examine les faits avec minutie pour savoir justement comment agir par la suite. Alors, d'une certaine manière, il sait qu'il est protégé et en même temps, il essaye de se protéger. Il se demande comment faire pour se protéger de la jalousie. Ok. Comment se protéger de la jalousie? Alors, est-ce que c'est la jalousie de la tierce ou la jalousie de sa féminine? Alors, il y a ses enfants. Donc, je pense que c'est se protéger de la jalousie de la tierce, mais également comment protéger ses enfants par rapport à ce climat plutôt tendu. Mais aussi en amitié. Donc là, pour moi, c'est pas juste une tierce, c'est-à-dire une personne desquelles il pense devoir se protéger. C'est plus de tout un clan. Donc d'abord sa famille, les personnes les plus proches, mais ensuite aussi les amitiés qui bien sûr peuvent mettre leur grain de sel par rapport à cette histoire et qui apparemment sont plus on va dire sont d'accord plus avec ce que pense la tierce personne. Et pourtant, ce qu'il pense, c'est que ça serait tellement bien si tout le monde était d'accord.
puisse rejoindre la personne de son cœur. Alors, est-il prêt à perdre finalement ce qu'il a construit avec sa famille, ses amis, toutes les personnes qui l'entourent, pour une personne, c'est-à-dire pour son bonheur. Puisque là, en restant où il fera le bonheur plus ou moins relatif de sa famille, de ses enfants, de ses amis, mais à son détriment. Ok, donc là, c'est ce qu'il pense. Il pense quand même à retrouver la personne de son cœur. Ensuite, la féminine. Donc on lui dit qu'elle a le droit de rêver, d'imaginer sa vie avec le partenaire de ses rêves. Et on lui dit, ah ben la foi, c'est comme le masculin. Garde la foi. Peut-être qu'actuellement tout n'est pas au beau fixe. On va voir la suite. Réveille ton potentiel. Alors, tu as la foi, tu as le droit de penser et d'imaginer quelle pourrait être ta vie rêvée. Et donc, réveille ton potentiel. Va chercher ce que tu veux, trouve la clé qui est adaptée à ce que tu recherches. Ensuite, on a nourris ton âme. Reste dans les pensées positives. Reste juste pour toi-même. Et pour nourrir ton âme, il faut rester bien sûr dans l'amour, la bienveillance et ne pas se laisser happer par les énergies négatives qui peuvent venir tout droit du masculin. Et pour finir, la force. Féminine, la force est avec toi. Nourris-toi des belles choses de la vie. Réveille ton potentiel. Donc va vers ton potentiel à toi pour que puissent arriver les belles choses auxquelles tu penses. Garde la foi. La foi et la force. Ok, ensuite l'énergie tierce. Donc ça, ce sont toujours les pensées. Hein. Donc elle, c'était la conscience. Est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle fait vivre autour d'elle ou d'elle-même en fait? La couronne d'argent. Donc actuellement, elle est dans les émotions. Il y a des hauts, il y a des bas. Ok. Donc elle pense que avec tous les efforts qu'elle a fait, ou elle pense qu'elle a fait suffisamment d'efforts pour maintenir son lien avec le masculin. Elle pense énormément au passé, peut-être à tous les efforts qu'elle a pu faire dans le passé pour garder son couple, sa famille, voilà. Et elle a l'impression aujourd'hui qu'elle voit clair. Elle voit clair dans cette histoire en repensant au passé et à tous les efforts qu'elle a fait. Et ça la met dans toutes ses émotions. Donc on va voir tout de suite. Donc on a dit là, c'est ce qu'on pense. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ça reflète ce qu'on pense? Donc pour le masculin, le temps. Alors, le temps. Est-ce qu'il a besoin de temps ou est-ce que justement il est temps de prendre des décisions? Alors, il dit
qu'il est temps d'aller vers la victoire. On voit ce chevalier servant qui est entouré de roses, donc on est dans l'amour. Donc peut-être qu'il est temps, il dit qu'il est temps d'aller vers son bonheur, vers sa victoire. Avec des accusations. Alors, est-ce qu'il va accuser justement son cercle familial, amical? Est-ce qu'il va les accuser de ne pas le soutenir dans son bonheur à lui? On va voir les accusations. Alors la loi c'est la justice. Alors peut-être qu'il veut se faire justice en accusant son entourage de lui avoir fait perdre énormément de temps et ce qui l'a empêché d'aller vers sa victoire. Et là on a encore la famille, donc ouais, la loi de la famille, de ce cercle qui veut l'empêcher d'aller vers son bonheur. Ok, donc là je pense que si le masculin a effectivement pris son courage à deux mains pour parler, pour expliquer ou peut-être pour accuser, on va voir tout à l'heure avec ce qu'il fait. Donc là, la parole, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, la féminine, elle n'a pas peur de se mettre sous les feux du projecteur, montrer son plus beau côté. Ah, mais ça, c'est la dernière carte. Je les avais prises comme ça. Donc, la première, c'est pratique la gratitude. Donc l'énergie féminine aujourd'hui est dans la gratitude de tout ce qu'elle a déjà. Donc elle la pratique, elle en parle. Elle parle de tout ce qui est déjà bon et bien pour elle dans sa vie. Ok, ensuite, les émotions positives. Les émotions positives. Donc même pour son masculin, qu'elle le voit ou qu'elle ne le voit pas, elle tente de rester positive, même si là on voit plutôt une féminine dans l'attente. Dans l'attente du retour de son cœur, de son amoureux. Et en même temps, du coup, ça lui procure une certaine libération de pratiquer la gratitude et de rester dans les émotions positives. Finalement, ça la libère d'un poids, puisque ses pensées sont positives, qu'elle a la foi et la force en elle. Elle va pouvoir se libérer des carcans, des énergies négatives qui entourent le masculin. Et ma foi, elle poursuit sa vie en n'ayant plus peur d'être sous la lumière. Ok, allez, on va voir pour la suite. Ensuite, on a donc l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle dit... elle en a marre, elle a envie de prendre l'air, la poudre d'escampette peut-être. Ok. Elle a envie de prendre l'air parce que dans sa maison, les énergies sont trop lourdes. Ou peut-être même qu'elle a envie de partir de la maison, tellement elle en a marre. Oh, une rupture.
Ok. Elle en a marre. L'air est trop lourd dans sa maison. Elle est au bord de la rupture. Alors, est-ce que c'est la rupture avec son masculin ou est-ce que c'est juste qu'elle déprime réellement et elle est au bord du burn-out? On va voir avec la dernière carte. Qu'est-ce que ça nous dit? Le voyage. Ah ben, on a 2 fois la montgolfière. Je pense que là, elle dit, moi, je n'en peux plus, je m'en vais. Je m'en vais. Tant pis pour la maison, tant pis pour tout ce qu'on a construit. Moi, j'en peux plus. Je m'échappe. Ok. Ensuite, donc pour le masculin, alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il a dit que il est dans les accusations et il accuse tout son entourage de l'empêcher d'aller vers son bonheur. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, moi je commence encore par la dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il se dit que c'est sa chance. Ah, peut-être par rapport à ce que dit l'énergie tierce. C'est peut-être une chance pour lui. Donc il compte sur sa chance, sur sa bonne étoile, pour faire quoi? L'échec. Ah, bon, bah alors, voilà, on voit une énergie tierce avec notre roi. Échec et mat. Ok, bah qu'est-ce que ça veut dire ça? Sa chance n'aura pas duré longtemps. Avec une ouverture. Donc ok, peut-être que l'énergie tierce ne fait que dire qu'elle va partir et du coup, lorsque lui, du coup, va tenter sa chance pour en dire de même, là, du coup, autre son de cloche, il n'est pas question que tu bouges. Et pourtant, quelque chose va changer. Là, on le voit à terre, et juste après, on le voit qui ouvre une nouvelle porte, la porte de sa destinée, avec un beau soleil radieux. Bon, on va voir la suivante, parce que là, je ne comprends pas trop. Les compromis. Ah, alors d'accord. Ah, il va encore faire des compromis avec l'énergie tierce. Ok. Il a l'air d'être à terre et pourtant, il voulait tenter sa chance pour s'échapper. Et là, échec et mat, compromis. Alors, est-ce qu'il va trouver un compromis avec l'énergie tierce pour se libérer d'une certaine manière, pour pouvoir retrouver sa féminine? Ça me paraît quand même... je ne sais pas pourquoi la lumière change. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Alors, si vous comprenez quelque chose, ben, s'il vous plaît, là, mettez-moi les commentaires. Parce que il voit sa chance tourner. Ok. Ensuite, l'énergie tierce directe le met à terre. Pourtant, ça permet d'avoir une nouvelle ouverture sur la vie. Et pour ça, il doit encore faire des compromis. Donc, il ne quittera pas la tierce. Ok?
mais il ira quand même vers la féminine. Qu'est-ce qu'on peut bien faire comme compromis? Ok, notre histoire d'amour, de toute façon, elle est finie. Un compromis, je reste avec toi pour la maison, les enfants, mais je ne vais plus m'empêcher d'aller voir la personne que j'aime. Est-ce que l'énergie tierce serait capable d'être d'accord avec cette situation? J'ai des doutes, mais bon, allez. On va voir avec les cartes suivantes de toute façon. Et là, la féminine. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, soit au service. Soit au service de toi-même, je pense. Hein. On va voir la suite. Reste dans la douceur. Mais c'est... Voilà, ne te laisse pas atteindre. Tu sais que tu es sur la même longueur d'onde avec ton masculin. Donc là, avec la trappe-rêve, donc on lui a dit qu'il était bien pour elle de rêver à sa vie avec le masculin, mais qu'en attendant qu'elle prenne soin d'elle, elle va prendre soin d'elle en travaillant sur elle pour se sentir mieux et moins dépendante de son masculin. Elle s'apporte de la douceur. Elle sait qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Visualisation créatrice. Donc elle se joue son propre film, mais toujours en restant dans le positif. Voilà, ce que tu visualises, tu vas le créer. Voilà, pour toi-même. Ok. Donc là, c'est pas vraiment de l'action. Ce serait plutôt l'action dans le fait de s'occuper d'elle exclusivement en attendant que monsieur trouve une solution. Alors ensuite, pour l'énergie tierce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tente de trouver un nouvel équilibre. C'est une nouvelle naissance pour elle, donc elle a dit qu'elle en avait marre, qu'elle voulait quitter la maison. Alors, on va voir ce que disent les cartes suivantes. L'étoile cosmique, la chance. Alors si effectivement elle s'en est allée pour trouver un nouvel équilibre, elle aussi, elle compte sur sa bonne étoile pour aller vers quelque chose de mieux, avec un nouveau contrat et le changement. Donc elle souhaite vraiment que les choses changent. Elle va vers un nouvel équilibre, un nouveau contrat, le changement. Donc tout ça, ça m'a l'air plutôt positif pour l'énergie tierce. Ça, c'est si elle a quitté la maison. Ok. Maintenant, si on se dit que par rapport à ce qu'on a vu dans l'énergie masculine, peut-être qu'elle va proposer au masculin un nouvel équilibre, qu'ils vont se redonner une chance parce qu'ils sont liés par un contrat et qu'il verra tout va changer, tout sera mieux. Voilà, on peut l'interpréter de différentes façons. Ok. Maintenant, le masculin. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la semaine? La parole. Donc oui, effectivement, on a dit qu'est-ce qu'il va dire. Donc là, je pense que il va enfin avoir le courage de parler, de dire ce qui va pas, ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut plus.
Ensuite, dans le mois à venir, la projection. Donc, il se regarde dans un miroir. Auparavant, il en était peut-être pas capable. Et là, il se voit peut-être, il voit réellement qui il est aujourd'hui et qui il ne veut plus être. Donc ça, c'est dans le mois. Dans la semaine, on a dit la parole. Dans le mois, la projection. Et dans l'année, lui aussi a besoin de prendre l'air, de voyager, de partir, de déménager, de quitter le pays, loin de l'énergie tierce, ben voilà, d'aller voir si ailleurs l'herbe est plus verte, et il a quelque chose, il a quelqu'un en ligne de mire. Ok. Allez, on va voir pour la féminine. Dans la semaine, prends soin de ton corps. Bon, ben elle va se chouchouter. Elle se rend compte qu'elle était bien trop focalisée sur le masculin et qu'il est grand temps qu'elle s'occupe d'elle. Dans le mois, clarté d'esprit et de cœur. Ok, elle y voit plus clair parce que finalement, maintenant, elle prend soin d'elle. Elle fait attention à rester dans les énergies positives. Elle n'a plus peur d'être sous la lumière, de dire qui elle est. Peut-être aussi de dire qui elle aime. Clarté d'esprit et de cœur. Et dans l'année, c'est la pratique spirituelle. Donc c'est une personne qui grandit spirituellement, dont les énergies vont fortement changer et s'agrandir, d'une bonne manière, parce que le fait de prendre soin d'elle va l'amener vers certainement l'ouverture de tous ses potentiels. Voilà, ses potentiels en devenir. Elle sera plus juste envers elle. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a pour l'énergie tierce? Donc, dans la semaine, la solitude. Donc, elle cherche son chemin. L'éclaireur. Voilà, la lanterne, elle éclaire pas grand-chose. Elle éclaire juste ses pas. Et qu'est-ce qu'elle voit? Des serpents. Ok. Donc, une grande solitude dans la semaine à venir. Ensuite, le mois. La roue de médecine. Je dirais qu'elle va essayer de se sevrer de son homme. La roue de médecine, c'est peut-être qu'elle aussi se dit mais ça peut pas continuer comme ça, je dois m'occuper de moi. Et dans l'année, le cactus. Ok, ben on va dire qu'elle n'a pas fini de râler. Elle n'a pas fini de râler. Il y a tout qui pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Très bien. Alors, on va prendre une dernière carte pour chacun. Allez, on va prendre... je sais pas. Allez, les cartes avec les huiles essentielles. Pour le masculin, s'il vous plaît, une carte. Hop. Pour le masculin, nous avons Iris, la renaissance. Ok. Donc là, on va dire que le masculin est vraiment sur la bonne voie. Pour lui, ça va être comme une naissance, comme une renaissance. Maintenant, pour la féminine, s'il vous plaît, qui, elle, est dans la douceur, dans la foi.
la force, les bonnes vibrations, qui n'a plus peur d'être sous les projecteurs, mais les projecteurs des bonnes vibrations. Alors, s'il vous plaît, pour la féminine, le petit conseil pour la fin. Il ne vient pas. Alors, on va le choisir pour la féminine. Hop. Et ensuite, on va en prendre une aussi directement pour l'énergie tierce. Hop. Alors, la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? La camomille, la sensibilité. Elle paraît sensible et fragile. Sensible et fragile et pourtant si forte. Voilà, la féminine, les féminines, ne vous détachez pas de votre sensibilité, de vos émotions. Et pour l'énergie tierce, on a le laurier, la valorisation. Voilà, mais voilà, bon, bah, l'énergie tierce, certainement qu'elle ne se sent pas bien et qu'on lui dit de faire en sorte de se revaloriser, de prendre soin d'elle aussi. Ok, bon, ben, sur ces belles paroles, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est dans l'énergie du moment pour vous ou pas? Est-ce que ça vous parle? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à me mettre le petit pouce. Et puis laissez-moi les commentaires qui vous paraissent justes par rapport à ce tirage. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.